ou comme les frères Schleck. Je vous propose tout de suite de voir ce résumé préparé par Jean-Jacques Brouard. Top. Difficile ce contre-la-montre par équipe, cela se vérifie rapidement. L'équipe Saxo-Bank perd 2 de ses équipiers, mais réussit une deuxième partie de parcours nettement meilleure. Et finalement, Alberto Contador ne concédera que 24 secondes à l'équipe des Schleck et 28 secondes à l'équipe Garmin. L'équipe des Schleck était très attendue dans cet exercice, avec Kim Andersen comme directeur sportif, avec bien sûr Fabian Cancellara comme homme fort, comme capitaine de route. Eh bien, l'équipe Léopard va réussir une excellente étape puisqu'ils seront 4e finalement à 4 secondes. Fabian Cancellara a effectué un travail considérable pendant les 23 km. Voici au départ maintenant l'équipe cassée 3e. Il s'agit de l'équipe britannique Sky, emmenée par un autre grand spécialiste du contre-la-montre, le britannique Bradley Wiggins, qui a été champion olympique, champion du monde de poursuite. Regardez l'allure, il est absolument magnifique sur un vélo, ce garçon. Il va donc effectuer un travail considérable pour cette équipe Sky qui termine donc 3e. Les deuxièmes de ce contre-la-montre, eh bien, ce sont les Suisses de la formation BMC. On voit ici arriver l'équipe Sky, donc 3e. Deuxième de ce contre-la-montre par équipe, une formation qui avait peut-être le plus préparé cette étape. Avec John Lelang comme directeur sportif, l'équipe BNC est venue sur des circuits, a travaillé aussi beaucoup en soufflerie pour la position, pour l'homogénéité, car vous le savez, le contre-la-montre par équipe, ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de collectif. Et l'équipe BMC, qui n'a pas de nom exceptionnel, à part bien sûr Cadel Evans, que l'on voit ici porteur du maillot vert, eh bien l'équipe BNC va réussir une excellente étape, terminé 2e de ce contre-la-montre par équipe à moins de 4 secondes. Et Cadel Evans ne va pas prendre le maillot jaune au classement général pour 1 seconde. Mais il s'inscrit, Cadel Evans, derrière Contador et Andy Schleck comme le principal outsider de ce tour. Voici maintenant l'équipe qui a gagné ce contre-la-montre par équipe. Alors là, c'est une équipe véritablement de guerriers, avec des coureurs de très très haut niveau. Il y a Torushov, le champion du monde actuel, il y a David Millar, il y a Zabriskie, bref une grande équipe que cette équipe Garmin Cervelo. Et l'équipe Garmin n'a pas pris le GPS aujourd'hui, il n'avait pas besoin d'aide pour, sur ces 23 km, effectuer une performance de haut niveau qui permet ce soir à Torushov, le sympathique norvégien Torushov, eh bien, de revêtir le maillot jaune de leader du Tour de France. Il avait, on s'en souvient, terminé 3e hier de l'étape qui se terminait au sommet du mont des Alouettes. Voici donc le classement par équipe de ce contre-la-montre. Garmin, BMC, Sky et le team Léopard des frères Schleck, 4e de cette étape. C'est quand même une excellente indication pour Andy Schleck et ses coéquipiers. Et le nouveau classement général du Tour de France. Regardez comme les écarts sont réduits. Ushoff et David Millar sont premiers dans la même seconde. Mais au 100e, c'est Torushov qui porte le maillot jaune. Cadel Evans est à 1 seconde. Et Frank Schleck, vous le voyez, apparaît à 4 secondes. Intéressant de noter qu'au classement général ce soir, après 2 jours de course, Alberto Contador possède déjà 1 minute 38 secondes de retard sur Andy Schleck. C'est beaucoup. Donc il y a une 42 par rapport au maillot jaune du coup. Et une 42 par rapport au maillot jaune. Et une 41 par rapport à Cadel Evans. Mais une 38 par rapport à Andy Schleck, c'est beaucoup. C'est pas mal. Alors, on est en direct avec Torushov est toujours là en train de signer les autographes. C'est aussi ça le Tour de France. La disponibilité. Ah, il va être content. Il va être content. C'est très gentil. Non, mais à condition qu'il le montre au public. Hein. Alors on va